la famille, welcome to my channel. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une motivation vie de famille. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles plus une petite fille, ça me fait 5 filles. Je vis à Paris, je fais partie du corps médical français et aujourd'hui, on va faire une motivation vie de famille. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous amener avec nous à l'église. On va vous amener à l'église. Après l'église, on va rentrer et on va manger la galette de roi. Mais d'abord, je vais faire un bon petit saumon avec du poulet au four. Donc, c'est notre plat de résistance. Après, on va prendre le dessert avec la galette de roi. Parce que je vous fais cette vidéo que je vous mets là. C'est une vidéo qui s'est passée pendant la galette de roi. C'était la semaine passée. Vous savez que j'économise des bonnes vidéos pour vous. Donc, je vais vous montrer notre organisation le week-end passé. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait ce magnifique dressing. Et après le dressing, les filles vont sortir avec leur papounet. Mais moi, je vais rester faire le nettoyage, un peu de ménage, arranger ma petite maison. Et on va faire tout ça ensemble. D'accord? Après le générique, on va se lancer. Welcome to my channel. À tout à l'heure. Nous sommes dimanche matin et on a pris le bus. Nous sommes dans le bus et direction, on va à l'église. Avec vous, on va passer la journée et je vous laisse avec les images. Je vais te finir. Aller à l'église, on est dans le bus. Ah, ouais. D'une fille qui s'appelle Déborah et d'un garçon qui s'appelle Zach. Il a 14 ans. Si tu veux, je demande à ma mère avec toi. Maman, Zach, il a 14 ans. Chaque fois qu'Ezia cause avec ses copines sur les vidéos, elles se font des petites vidéos de comment elles passent leur journée. Elles s'envoient. Il y a une petite française, une petite espagnole. Il y a elle et je pense qu'elles sont un groupe de 3 copines. Et là, elle parle de Zach, c'est le fils de mon pasteur. Et comme c'est des églises de maison, nous sommes tellement nombreux qu'on est obligé de se diviser en petits groupes pour faire les cultes du dimanche. Et là, on va chez le pasteur et sa femme, quoi. C'est là-bas qu'on fait l'église du dimanche à Paris. Et après 3 mois, on se réunit dans une grande salle que une fois vous avez vu dans l'une de mes vidéos. Et là, c'est tous les 3 mois. Tous les membres de l'église se réunissent là-bas pour louer l'Éternel. Et là, on est en train d'aller à l'église, nous sommes dans le bus et je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a déjà les gènes des vlogs dans le sang. Je pense que c'est dans le sang. Hein. Donc, elle raconte sa petite journée à sa copine et nous, les mamans, on les laisse utiliser nos téléphones. Elles se communiquent, elles font des vlogs et là, nous sommes bientôt. Au revoir, bisous. Attends. C'est mieux de descendre même ici. Hein. C'est froid. Il fallait juste un bonnet. Je ramène le bonnet là. J'ai peur de...
Je vais essayer de récupérer mon bonnet, ma montre et mon cache-cou à l'école demain. Je vais demander à tous les animateurs, tous les trucs, CM, le directeur, tu vois, pour récupérer mon bonnet, ma montre et mon cache-cou. Parce que ça a coûté cher. Ok. Ah, ouais, je sais. Que ça va. Si je savais. Si. Et là, nous sommes à l'église de maison. Je ne vais pas finir les gens en face de moi. On s'est assise sur le canapé, donc, du coup. Et c'est même Kezia qui filme, hein. C'est pas moi qui ai eu l'idée de filmer, c'est elle qui nous filme là. Donc là, on est en train de faire l'étude biblique. Et on pose des questions pour qu'on puisse vraiment connaître la parole de Dieu. Et là, Kezia nous fait des vidéos. Comme c'est dans le sang, c'est comme si elle va être comme sa mère, je ne sais pas, hein. Et là, on a fini l'étude biblique, on a fait la messe, on a fait l'église et tout et tout. Il y a celles qui sont un peu fatiguées. Il y a Cynthia même qui ne se sent pas trop bien là. Et là, l'église est finie, on a repris le bus pour rentrer. Et les deux là, tellement elles aiment rester ensemble. Comme il y avait des gens de côte à côte à côté d'elles, elles ont préféré se tenir la main dans le bus. Au moins là, elles se sentent côte à côte. Et du coup, on est pressé d'arriver à la maison pour que je puisse faire à manger à ma petite famille. C'est ce que je vous disais, il faut parfois le faire. Et là, c'est un dimanche, j'ai organisé un petit repas. C'est vrai, j'ai pris le saumon là à Lidl. Vous connaissez que les saumons de Lidl là, maman. Alors que quand il y a des promotions à Auchan, tu achètes une grosse bête comme ça là, moins cher. Mais là, le petit ci que vous voyez là, c'est cher. Mais bon, j'ai quand même pris ça. Et comme j'ai sorti ça, j'ai mis dans l'eau depuis le matin, c'est un peu mou là. Donc, mais je vais quand même faire ça. Vous connaissez que je suis cordon bleu, hein. Malgré ça, c'était bon, c'était doux et tout et tout. Et là, je commence par nettoyer le saumon parce qu'il y a des écailles. Il faut bien nettoyer parce que si c'est pas bien nettoyé, même la nourriture ne sera pas bonne. Et là, je nettoie rapidement mon saumon. Je nettoie, je nettoie, je nettoie. Après, j'ai envie de faire le saumon à la crème fraîche et aux épinards. En fait, c'est des bonnes recettes. C'est des bonnes petites recettes légères, quoi. Pour moi, hein, et c'est très bon, c'est très goûteux. Oh, c'est très doux. Et c'est ce que je vous disais, le saumon comme ça, il faut chercher des promotions. Là, par exemple, bien sûr, j'ai acheté ça, je pense, c'était 22 euros, hein, un petit morceau là. Alors que quand vous regardez sur les promotions d'Auchan, un saumon entier comme ça va vous coûter moins cher. Et là, vous pouvez dire que par mois, par exemple, je vais manger, par exemple, le saumon une fois, on va faire des capitaines. En fait, vous organisez toute la semaine. Moi, par exemple, je ne peux pas 2 fois par semaine, hein. Moi, je ne peux pas tout le temps. Et quand je prépare beaucoup comme ça reste, on met au frigo, ce qui fait qu'on peut compléter avec les marques d'eau. Vous connaissez les enfants d'ici, eux, ils n'aiment pas trop la nourriture de la marmite. Ils aiment les petits trucs simples. Bon, on ne va pas dire la nourriture de la marmite. Ils aiment la nourriture de la marmite, mais les petits trucs comme les gratins, les pâtes au fromage, les petits trucs comme ça, les pâtes carbonara. Du coup, j'ai mis l'huile au feu, je chauffe les oignons. Vous faites la recette si, hein. Oh, mes enfants et moi, on s'en passe plus. Tu mets les épinards, juste les oignons, épinards, l'huile, tout simplement. C'est une recette vraiment légère. Tu fais ça un dimanche comme ça, ton petit mari et à tes enfants, maman. Ils vont aimer. Tu arranges ta petite table. Bon, comme l'alcool n'est pas trop bien pour la santé, il y a des champomis. Vous prenez les champomis, vous buvez. Et comme là, c'était la période de la galette de roi, moi aussi, j'ai fait mon petit truc avec mes enfants. C'est pas parce que je suis mère célibataire que je vais être triste. Interdit d'être triste, les femmes. Interdit. Surtout quand tu as des moyens que tu peux offrir la belle petite vie à tes enfants. Je mets un bouillon, j'ai mis les épinards, j'ai mis la crème fraîche. Je sale. Et dès que c'est cuit un peu là, pas vraiment cuit, dès que je vois que c'est déjà un jar là. Donc j'ai laissé bouillir même 10 minutes. Après je mets le saumon. Le riz là, regarde un peu le riz là. Après on s'est mis à table. J'ai préparé ça dès qu'on est rentré de l'église. Mais le Tu poulet, prends les frites, on tu a chauffes. mis le poulet dès que nous sommes arrivés Les au frites, four. la mets ça dans un plat, tu Et chauffes. tout était prêt. Ensuite, Iris était en train de nous faire la table là-bas. En fait, c'est comme ça que moi, je vis avec ma petite famille, hein. C'est comme ça que j'organise. Normalement, tous les dimanches, on doit bien manger. Je vous laisse avec les images. Trier les plantains ou pas et je suis pas d'accord. Du coup, on a fait les frites de pommes, on a fait du poulet, je suis en train de faire du saumon.
Et Iris est en train de faire déjà la table. Et là, tout est prêt. Et là, on passe à table. Bon appétit. D'abord, on prie. C'est qui prie? C'est maman. Non, c'est moi. Déjà, c'est qui qui prie? Oui. Non, moi d'abord. Non, la galette de roi. Non, d'abord. Titi, bénis la nourriture, mange. Je savais que Titi, elle va crier. Je savais ça. Comment tu savais? Elle a dit, je savais que Titi allait crier. Non, prier, j'ai dit. Voilà, prier, pas crier. Moi, elle a pas dit ça. Titi, elle a dit. Alors, si Titi, elle va crier, j'ai dit. Non, t'as dit crier. Tu manges, tu digères, non? Ah, tu t'es trompée, après t'as dit crier. Vas-y. Merci Seigneur pour cette journée. Merci de nous avoir protégés. Merci pour les mains que l'on peut partager, que nous mangeons bien et que tout se passe bien. Bénis, continue à nous bénir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi le saumon. Moi, j'ai faim. Tu te sais quoi? Du riz. Moi, je me sers la galette de roi. Moi, je me sers la galette de roi. Je me sers la galette de roi. Et quand c'est comme ça, il faut être vraiment sévère, un peu sévère là. Hein, parce que là, vous voyez où je suis assise là. Normalement, c'était la place du papa. Mais comme je suis la maman et le papa, c'est moi qui occupe cette place maintenant. Il faut être un peu dur. Poulet, le plantain et le poulet. Ferme un peu ta bouche. Oh là là. Oh là là, vous commencez Tu veux le saumon, tenez? Moi aussi, tu commences déjà à parler beaucoup. C'est trop. Hein. On n'a pas besoin de perroquet ici. Tu vois, tu parles trop. Tu parles trop. Non, c'est pas mon enfant ça. Moi, j'ai pas un enfant perroquet comme ça. Quand tu veux. Perroquet. C'est bon, merci. Je suis pas un perroquet. Je suis pas un perroquet. Tu veux la sauce? Le saumon. Tu veux le saumon? Je suis pas un perroquet. Le riz. Encore, c'est On bon. fait d'abord le riz. Hein. Et je veux un petit peu de saumon, un petit peu de plantains. Un petit peu de saumon, un plantain. Encore les plantains. Encore les plantains. Encore les plantains. Tu veux le riz? Non. Non, qu'est-ce qu'il y a Tu veux aussi? le Tu veux le riz. Et toi aussi, je veux le ketchup. Où il y a la mayonnaise ou le ketchup? Pose, c'est bon. Maman. Il y a la mayonnaise. Je veux la mayonnaise, maman. Arrête ta main. Déjà, j'ai dit. Regarde, hein, si tu sais que tu vas finir. Elle Elle dit c'est bon. Oui. Tu veux ça? Elle veut les, La sauce. Non, je veux la elle veut les frites et la mayonnaise, maman. De la sauce, s'il te plaît, finalement. Ah, la mayonnaise avec le poulet. Donne-moi ton plat. T'avais dit que c'était. C'est bon. Mayonnaise. Bon appétit les filles. Merci. Vous nous accompagnez à table et on va commencer par le plat de résistance, après la galette des rois pour le dessert. C'est bon ou pas? Trop bon. Je ne peux pas, c'est pas trop bien. Bon appétit maman. Mayouyou. Merci. J'ai bien mangé. Que je change quoi. Pardon. Elle a le danger. Tu dis que c'est bon le... Tout de suite, ma petite patate. Aussi, tu Oula. manges. C'est bon, on mange avant ce sucre là-dedans. Qui va nous ouvrir le shampoing? Vous ne m'avez pas donné la fourchette. Non, j'ai ça, voici ma fourchette. Je veux déjà voir. Du Pousse-toi, saumon. Luna. On voit rien. Pousse-toi. Luna, assieds-toi bien un peu. Assois-toi, tu manges, Luna. Tranquille. Tranquille. Arrache tes pieds, assieds-toi bien. Voilà, là, on voit à la fève. On se On ne sait pas encore. Moi, je veux boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. Je veux pas dans ma gourde. Ah oui, Tu ne bois pas le jus, hein? Non, si tu commences là, tu ne bois pas de jus. Tu veux le...
parce que j'ai fait ça. Oh là là, je ne mange pas, je ne mange pas. Alors si je mange. Tout ça, faut pas ici, pardon. Encore. On se tord plutôt au bout là-bas, tu seras plus à l'aise. Voilà, ça va plus déjà. Maman, C'est la paresse de faire la table. Alors ça revient même, tout le monde aura trouvé un plat. maman, tout le monde doit avoir la fièvre. La fèvre. Non, pas tout le monde, une seule personne. Une personne de chance. Par contre, si c'est maman ou Titi, vous donnez la fèvre aux petites, comme Cassandra, Cynthia, Je garde ma fèvre, quoi. Non, maman. c'est moi la plus petite, hein. C'est moi la plus Moi, petite. c'est une petite alors là, avec ma fèvre. Bah non, c'est moi qui va finir avant vous. Plus ta nourriture est petite. Ouais, parce que je vais finir. Ok, on va voir si tu... Non. Allez, dire, on va voir si tu finis avant tout le monde. Non, tu vas finir avant tout le monde ou pas? Oui. Non, c'est moi. Parce que j'ai la nourriture petite. Et ben moi aussi. Là, alors que je te dépêche. Bonne couleur. Longtemps que je n'ai même pas mangé. Parce que j'avais pas d'appétit. Mange en fait, c'est bon. C'est trop bon. Hein. On va tout bon. Déjà, j'ai la difficulté à finir ça. Quand je donne le poulet. Doucement. Bonjour. Luna, ferme ta bouche, tu manges. Oh là là. Mange alors, maman, mange. Je prends comment ton poulet. La bouche qui mange ne parle pas. C'est clair, hein? Mais moi, j'ai la bouche à avaler. C'est comment? Je recopie tout le temps, je dis c'est comment. Si c'est vrai. Ouais, c'est comment? Je fais comme le village, je dis c'est comment. C'est comme les villageoises. En plus, après, j'ai le riz dans le bouche. Je mange Avale d'abord, ensuite sur que tu. J'ai déjà vu. J'ai jamais ça. Si. Sauf que toi, t'es jamais là parce que t'es toujours en train de faire un truc. Et cette nous. Alors, regarde. Regarde ça. Regarde. 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 Une bouche comme ça peut sortir autant de bruit. Regarde. Regarde. Alors que les grands, ils sont un petit peu comme vous. Toi, t'es pas comme ça. Regarde. Une grosse bouche. C'est ça, regarde. Une grosse bouche. Vous deux, vous avez une grosse bouche. Moi, je suis pas dedans, ne mêle pas tes histoires. Non, bêtes, pas là. toi. Elle est. Moi, en fait, je. Moi. Moi, j'ai envie de répondre. T'as dit moi. C'est comme ça que Ouais, je t'as dis. dit toi. Mais moi, c'est pas ça. C'est l'heure de prendre. Laissez-la parler. Oh. Attends. Avec ta grosse tête là. Hey! Maman, il t'a pas insulté, maman. On dit Si elle pardon. m'a tapé ici. Cassio aussi, je dis pardon, Cassio. Pardon, et aussi elle doit dire pardon. Oui, c'est vrai. Gassi vient dire pardon à l'enfant, vite fait. T'as dit quoi? Non, dis-lui pardon, Cassie. Elle a Elle t'a dit raison. pardon en plus. Hein. Elle est plus bien éduquée Apprenez que là les toi. bonnes choses. Cassie demande pardon à l'enfant. Tu l'as tapé. C'est bien lui. Attends, je le dis dans l'oreille parce que c'est la honte de dire pardon à un bébé. Attends, je vais écouter. Elle a dit pardon. Elle a dit pardon, pas pour. Ouais, Elle a dit pardon. quoi? On dit pardon, Tata Luna. Viens ici, viens ici. Pardon, grand-mère. On dit. Pardon, grand-mère. C'est ce que ses tantes lui On font dit souvent. pardon, Tata Luna. Tu m'écoutes? On dit pardon, Tata Luna. Ferme ta bouche là. Non, mais regarde, elle va pas reproduire ce que vous dites. Pardon, pardon. Oh, tata. Toi, tu Et n'es on pas lui dit ça, ça qu'elle est fâchée alors. Tata. On lui dit tata. Non, le Jacques est nerveux juste à. Oui, en plus, moi aussi, je vais faire ça. Tu vas pas la balle. Tu vas avaler. Alors, Il elle a a dit tout tata. fini. Alors, tu as dit que tu n'aimes pas être tata. Bah oui. D'abord, on va avaler.
On dirait que tu nous fais ça. Surtout à Cynthia, quand des fois je te dis pardon maman, non, dis merci maman, ou alors je te dis fais-moi bisous. Tu me l'as puni. C'est ta mère ou pas? Non, elle fait pas ça. Cynthia fait ça à Luna. Non, mais elle a fait bisous. Non, mais là c'est que bisous, alors que ça c'est merci maman. Moi, c'est que ça, elle se fait. T'aimes pas le poulet? Le poulet ici là. Mange ton poulet tranquille. Oh! Ah non, non, c'est très simple. Merci. Non. Moi j'avais seul. Non, c'est trop. Quand tu t'es maquillée, Ça s'appelle Luna et moi, Kezia. Maman, depuis que je suis malade, je fais que d'éviter les sucreries et ça m'énerve. Non, je vais Pas trop sucré en tant que. Regarde comment c'est. avoir mal au ventre. Laisse ça, non, mais moi, je comprends. Regarde comment nous. Le shampoing, c'est sucré, maman. Tu ne voyais pas ouvrir. Juste quand tu prends le couteau, je te laisse avec le pour couteau là. enlever le papier. Non, on ne prend pas le couteau. On voit pas Kezia. On voit pas Kezia. Tu as fini le coucou. Hey, je porte. Y'a quoi ça? Je peux avoir les verres, s'il vous plaît? On demande Zopi gentiment. Elle a dit s'il te Bon, plaît. ici non. ta bouche déjà. Ouais. Regarde, regarde. Ah non, si on avait bu ça. On avait bu ça quand c'était mon anniversaire. Ton ami? Quand c'était mon anniversaire. Quand c'était mon gâteau. Allez, Quand on avait bu ça. Si c'est vrai Tu vas que je me champomis? rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Oh! Luna. Je peux pas. Luna, tu veux? Je peux avoir moi. J'ai Je déjà peux avoir le fini, verre. je veux. Elle veut. Qui veut? Ça, c'est Luna. Oui, c'est une peluche. Tu refais la maman. C'est moi. Mais c'est pas Maman, je dois me laver les mains. Va laver les mains à la douche, il y a ton savon là-bas. Va à la douche, maman, il y a ton savon là. Tu peux me montrer une photo de sur mon colis? toi avec Mokoji. Kezia, c'est trop. Kezia, tu veux pas le shampoing? Voilà le verre. Kezia, tu veux du shampoing ou pas? Et nous, des Mais pourquoi tu attends qu'on finisse de manger pour regarder ta tablette? Dépose, c'est mal poli. Et ça va être confisqué. Est-ce que tu as compris? Et vous avez déjà vu. Je m'écoute. Comment je fais essayer de respecter les gens? Hein? Non, c'est bon. Qui veut? Moi, tu veux encore? Non, c'est un Faut peu. pas finir de bouteille en même temps. On va boire au fur et à mesure. Si tu es sûr qu'on ne chauffe pas, ça va finir. Maman, Essaye comme on mange. Tu veux le jus? Moi, j'ai déjà le jus. Merci, Vous me maman. maltraitationnez. Pardon. Moi, j'ai rien fait. Pourquoi vous me maltraitationnez? Parce que je suis vieille. Qui a dit que tu non. étais vieille? Vous me maltraitez comme ça là. Ah, tu dis que maman elle est vieille. C'est méchant. Maman qui disait elle a dit que tu étais vieille. Après, je lui ai demandé si elle a dit que tu étais vieille. Après, elle a dit oui. Moi, vieille. Une jeune fille comme moi, maman est. Ah, jeune, t'as pas 20 ans. Donc tu as fait même ce que tu as. Tu sais, là ça m'énerve en vrai. Parce que là tu m'insultes la vieillesse. Tu m'insultes, c'est pas la blague. Hein. Là je suis vraiment. Elle est en train de rigoler. Elle rigole, elle pense que c'est bien. Elle sent que ça, ça m'énerve. C'est-à-dire, on doit dire la vérité. Non, non, non. Vérité. On doit pas. Ok, j'accepte. Bah oui, c'est ça la vie. Pourtant, moi, j'ai pas 40. Mais, Arrête. mais t'es malade, hein? Arrête. C'est bon maintenant. C'est tout, tu es ça. Elle sent ça, sa maman. C'est Titi la couronne. Tu finis de manger le truc, tu Dépose vas la dormir tablette, direct. hein. Mais je dépose. Et donc, moi, tu sais confisquer même en plus. Elle sent ça, sa mère. Hein? Donc, si je suis vieille vraiment demain, tu vas me dire ça, n'est-ce pas? Tu vas t'assurer que je suis une vieille femme. Tu vas me dire que le vieux n'est pas chez moi. Parce que bon, je te montre les gars. Tu vas faire dodo direct, d'accord? Tu vas dormir en même temps et tu fais de beaux rêves. Bon.
Ça, c'est ton verre. Ça, c'est le verre de Luna qu'elle est déjà en train de Ça boire. va sur la Ça, fève. c'est- Waouh, t'es déjà en train de mettre la couronne. Tu vas connaître, tu vois, c'est dans la. C'est pas. Moi, je veux pas. Kézia, elle a mis la couronne. Moi, elle a déjà. Luna, elle a déjà. En plus, elle a déjà. C'est vrai, on fait pas ça. Cassie, elle a déjà. À la santé. Vous n'avez même pas fait à la santé. Hein. C'est quoi la santé? Vous n'avez pas fait à la santé. Ah, c'est comme ça on fait la Fais-moi la santé. C'est quoi santé? On fait la santé. Ah, voilà, c'est santé. C'est Non, pas c'est santé. santé. C'est santé. Voilà, merci de me faire la santé. On fait la santé. Ouais. Dis on fait la santé. On fait pas la maladie. Eh, maman, c'est pas drôle. Je suis vraiment malade. À la santé. À la santé. À la santé. C'est quoi À la ça? santé. Cynthia. Attention pour les vestes. Maman, c'est un gros plein. À la santé. Ah oui, c'est une Maman, fais-moi la santé. Maman, elle avait des plats comme ça. Non, fais-moi la santé. Oh là là, c'est... On fait la santé. On dit on fait chin. Ah, voilà. L'origine de faire chin, c'est quoi? Bah, je sais pas. Bah, Expliquez-moi c'est pour l'origine. que c'est la boisson ait plus de goût. Parce que le bruit de ça fait chill. Ah, bah, c'est quoi alors? Non, s'il te plaît. En fait, c'est Ouais, le couteau même. Cassie, tu peux voir là ça. C'est moi je vais avoir. C'est moi je vais avoir la Avec un reine. gros couteau comme ça? Yes. Pourquoi vous n'avez pas coupé dans le On a pas sachet, là? utilisé l'écran. À la Moi j'ai vu déjà la fève. Ici, là. Cassie, tu sais qu'on ne devait pas chauffer un peu. Non, mais on chauffe pas une galette. Mais nous, on a chauffé au travail. Imagine papa. quand chauffe tu pas coupes, ça. tu tombes sur la fève. Moi, c'est ce que je me disais. C'est sûr que Cassie a tombé Si sur elle la tombe sur la fève. fève. Cassandre et Iris ont senti où il y avait déjà la fève. Ce qui fait que les filles connaissaient déjà le petit endroit où il y avait la fève. Et à la fin, Cynthia aussi a su. Et elle a vite pris le morceau où il y avait la fève. Comme Kezia était punie en avance, avec tout ce qu'elle venait de me dire là, normalement on ne parle pas comme ça à sa mère. Donc du coup, dès qu'elle finissait de prendre sa galette de roi, elle était punie d'avance. Parce que là, je suis stricte au-dessus. C'est vrai qu'il ne faut pas permettre qu'elle dise du n'importe quoi, mais je veux la dépunir si elle trouve la fève. Donc c'est une faveur que je veux lui faire. Si tu es reine, bon, si tu es reine, je te pardonne exceptionnellement. Si tu trouves la fève, je vais te pardonner. Non, je sais. Si tu trouves la fève, je te pardonne pour Ici, le ça vrai. se prend en coupant un trou. On bien commence par les plus petits. Commence par- Pourquoi t'as des gros bras? Luna, donne ton plat. Moi je suis là. Qu'est-ce qu'il y a donné le plat de Luna? Aïe, ça, c'est pas bon. Donne à Titi alors. Ah, enlève tes doigts. Attends, maman. Donne à Iris. Moi je veux la petite. Maman, elle a la fève. Non, je rigole. En plus, vous avez Apprends à déjà manger commencé à avec. ouvrir vos yeux. Et ça se trouve, elle a Et vraiment on a la fève. couronné la reine. Moi, Ça qui tient. T'inquiète moi pas. je veux celle-là. Mais imaginez, il reste encore des parts et que personne n'a la fève là. Non, on reprend. Donne. Mais je suis sûre qu'on aura la fève sur le premier tour. Je vais en reprendre après. Loulou, donne-moi ton plat. J'ai déjà vu, j'ai pas la fève. Moi aussi je parle. Moi, je sais très bien. Bah alors, on peut se... C'est pour Bah, je Cassie. peux couper en plus petit, comme ça on peut se resservir 2 fois nous tous. Non, mais ça va aller. Il y a encore 6 morceaux. Oui, ok, attends. Ça c'est pour Il toi. y a 6 morceaux, donc ça va. On mange en même temps. 1, 2, Luna, assois-toi bien. Assois-toi, recule. Mange, mange. Elle a bu la fève. Non, mais vous étiez chiante, hein, vraiment. Qui a eu la fève? Personne n'a eu la Elle a fève. bu. Elle a bu. Mais c'est elle qui a vu après. Qui a Ouais, la dit fève. C'est où? On voit ici là. Elle voulait tricher. Non, elle avait touché. Il y a la fève. Non, on n'a pas encore vu. C'est bon alors. Allez, Mais tout tu vas le monde prendre ça. mange. Qui va prendre ça? Non, laissez, il n'y a pas la fève ici. Ok. Il n'y a rien. Ah, non. Non, mangez, on ne triche pas. Non, qui l'a déjà vu. Enlevez les mains là-bas. Mange. C'est bon, hein, par contre. Je veux manger tout de suite. Hein. C'est trop bon. Hein. Bien sûr, elle finit pas encore prendre. Non. Bien sûr. Mais Ah, j'ai la fève. de toute façon, je sais que c'est Titi qui va voir. Mange ton gâteau. Ah, c'est Cynthia qui a. Il faut couper. Mais elle a fini sa part, non. Elle est malade, cassée.
Non, c'est parce qu'on C'est a la parlé. triche. C'est parce qu'on a parlé aussi. C'est la triche. C'est parce qu'on a parlé. Elle connaît. Elle-même, elle a touché. On a parlé. Elle savait de tout. C'est toi qui as dit. C'est Stitch. C'est Stitch. Elle-même, elle a touché. De toutes les façons, vous tous, c'était bien. On la couronne, ouais, on n'a pas le choix. C'est la seule différence. Qui a touché? C'est toi. Hein. En fait, c'est Dangereuse, elle. Moi, c'est parce que j'ai parlé. Je pense que Iris, Rossi avait su qu'il y avait. Oui, j'ai parlé. C'est parce que Donc tu as parlé. Oui, j'ai parlé. Mais Titi, pourquoi tu as parlé? Non, parce que quand elle a coupé, on a compris le bruit. Eh, mais Titi, fallait rien dire. Allez, tu te lèves, tu nommes l'adjoint. C'est qui l'adjoint? La reine. La reine, c'est Cynthia. Wouh, lève-toi. Tu nous dis quoi? La reine nous dit quoi à son peuple? La galette c'était trop bonne, je suis malade, mais j'espère que je vais guérir. Amen. On souhaite la guérison à la reine. Bonne guérison. Dites-moi, bonne guérison. Souhaite bonne guérison à la reine. Mais souhaite, non, souhaite bonne Le guérison. truc, c'est que c'est eux qui ont triché les premiers. Elle est malade, souhaite à ta soeur la santé. Elle est fâchée. Ok. Après, on la regarde. Ah, parce qu'elle sait qu'elle va être punie. Mais C'est pour ça, elle voulait avoir la fée. non, il faut que le C'est parce qu'elle voulait avoir. Tu sais qu'elle aime bien être punie, elle, ça ne lui dérange pas, elle va ronfler la maintenant et elle va faire de beaux rêves. C'est pas un problème. Ouais, hein. Attends, Elle est habituée. moi aussi. Je prends ma Elle a tu as une seule Ça, fête. c'est pour maman, Kezia et Luna. Non, maman, Kezia, C'est trop Luna bon. et Titi. Ça, c'est Il reçoit fait ta part. Mhm. Tu as fait la deuxième. Ça, c'est trop bon. Mais prends Et moi, ce que j'ai en haut, mais pourquoi Mais non, on c'est veut fait pas. Mange dans Kezia. On va manger après la punition Tu veux avoir la peut-être. Peut-être. Tu vas après la punition. Oui, encore la fève, oui, encore la fève. Allez, c'est parti là. Elle a pas Bonne nuit. fini de manger. C'est pas grave. Ah, moi, je vais manger. On va manger. Façon grave. Ce que tu connais là, sans prononcer le nom. Va prendre sans prononcer le nom. Ta couche. Tu vas couper. C'est pas drôle, c'est quoi? C'est même pas drôle, c'est quand même pas grave, mais c'est quoi? la partie là, non? Qu'est-ce qu'on va couper? C'est quand même pas grave, mais c'est quoi? Viens, salut ta punition. Elle a annulé ta punition. Viens, c'est bon. Elle t'a même sauvé ça. Viens manger, viens, c'est bon. Tu es dégoûté. Je me suis vengée. Quand je t'en suis pas manger. Quand je t'en suis, elle a dit, je me suis vengée. Elle veut la fève. Non, je ne pas la dire, c'est faux. C'est que les copines de quartier étaient venues. C'est les grandes. Elle te t'a bien. Non, quoi, Ayette? Elle t'a pas. Oui. Elle dit à Ayette que, tu sais, Cassia a fait un gros pipi ici. Je dis la chambre sale. Bon, il y a ma copine, elle est venue, elle a dit, Elle dit ça. en toi, c'est devant la vidéo, c'est Sinon, j'ai regardé dans ma langue. Viens lui sauver Cassie. Elle dit, elle manque, c'est elle qui pisse. Ça peut traumatiser un enfant à l'école. Laisse-moi vraiment tranquille. On va t'attacher, on va te dire, J'ai pas pipi, hein. Elle va vouloir se venger sur moi alors que moi j'ai rien fait. Quand elle se venge partout. J'ai rien fait. Elle se venge On va dire moi-même comme ça, les Ça passer va là. parler. C'est comme ça que nous, on a passé ce dimanche-là et Cassandra était en train d'intriguer sa sœur parce que moi, mes filles ne pissent plus au lit, hein, ni même Luna. Elle n'a jamais pissé au lit. Je n'ai jamais vu un enfant comme ça. Mais à l'époque, quand les filles pissaient au lit, à l'époque, elles mettaient des couches pour éviter des accidents. Mais aujourd'hui, donc je racontais comment Kezia avait souillé Cassandra devant sa copine. Sa meilleure copine était venue lui rendre visite ici. Et ce jour-là, Cassandra, je pense, elle avait 8 ans. Hein, elle avait fait pipi. Et comme vous connaissez, les petites sœurs sont bizarres. C'est pourquoi vous comprenez insultationner, les ceci, j'imite Marine. Parce que mes filles, parfois, sont un peu comme Marine et sa grande sœur, les dessins animés Marine et les sisters, là. Donc, du coup, elle avait dit à la copine de Cassandra, Cassandra vient de faire un gros pipi aujourd'hui, hein, c'est elle qui a pissé. Donc, j'étais obligée de défendre vite Cassandra. J'ai dit non, la petite sœur de Cassandra est en train de te mentir, c'est plutôt elle-même qui a pissé. Donc, c'est pourquoi Cassandra s'est vengée là. Elle lui a dit la couche, parce qu'elle portait la couche à l'époque et elle n'aime pas entendre ce mot.
Donc, après, je vais vous présenter ici mon dressing parce que j'avais ce projet. J'essaye d'arranger ma maison un peu. J'essaye de jalonner mes petits projets. J'essaye de tout mettre en place parce que j'ai aussi des gros projets. Donc, j'essaye de rendre ma petite maison en paradis. Et du coup, j'avais appelé des techniciens, des menuisiers pour venir me faire un dressing sur mesure. Et c'est très important. Et là, le monsieur, il est en train de faire le dressing. Je vous laisse avec les images. C'est joli, hein? Oh là là, c'est beau. Ah ouais, du coup, on n'a pas laissé un peu là. Il fallait qu'on laisse. Voilà, jusqu'au fond. Un peu comme celui-ci, dans une planche là. Comme ça, je mets les petites choses là. Et en soirée, j'étais tellement contente de voir mon dressing. Pour fêter ça, comme mes filles aiment trop les merguez, je leur fais les merguez. Et là, j'avais déjà fait une sauce tomate que je prends un peu pour faire les différentes recettes que j'aime. Et là, je vais faire les merguez. Mes filles aiment ça quand je fais ça de cette façon. Et vraiment, c'est très goûteux, c'est très bon. Et je vous laisse avec les images. Et là, je mets le bouillon de poulet. Moi, je cuisine toujours avec le bouillon de poulet. Ensuite, je mets les grosses merguez. Les plus grosses, là, moi, je prends tout ce qui est plus gros. J'aime pas ce qui est fin, là. Fine. J'aime pas les merguez fines. Parce qu'on dit quand même une merguez, ou bien. Et là, je fais ça, franchement, quand vous mettez d'abord le bouillon comme ça, les épices, ça entre dans la merguez, maman. C'est assaisonné, c'est goûteux. Et j'ai servi ça avec le spaghetti. Et franchement, j'étais trop contente. Mais la chambre était en désordre, il y avait de la poussière de partout et tout. Et du coup, j'ai dormi dans la chambre des enfants. Et là, vous voyez ce que ça donne. Oh, la chimamelu. Quand tu manges, ça fait niette. Trop bon. Trop bon. Regardez vous-même. Donc, les épices sont entrées, c'est bien assaisonné et tout. Tu manges avec le spaghetti et maman. Et là, je sers la petite Luna parce qu'elle a du mal à manger. Mais là, quand c'est la merguez comme ça et le spaghetti, elle aime bien. Je vous laisse avec les images. Après, ici, comme on dit souvent, après la séparation, c'est pas la guerre. Donc là, j'ai des très bonnes relations maintenant avec leur papa, mais des relations fraternelles. Parce qu'il a refait sa vie. Au lieu qu'il y ait la colère, les petites jalousies comme avant, chacun a refait sa vie. On est comme frères et sœurs. Du coup, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, par exemple, par mois, une fois, un week-end par mois, je sors avec les enfants. C'est comme ça que j'essaye d'organiser. Et lui aussi, un week-end par mois, je pense que c'est ce qu'il a aussi adopté. Parce que j'ai remarqué qu'un week-end par mois, il essaye de venir prendre les enfants. Un week-end sur deux, un week-end par mois pour sortir avec ses filles, pour aller les faire, pour aller les faire profiter. Et là, ce week-end, il a prévu, parce que moi, le week-end passé, je suis sortie avec les filles. Et ce week-end, lui, il a prévu venir les chercher pour les amener à Royal Kids. Et je vais donc profiter de l'occasion pour pouvoir faire le nettoyage et tout, arranger ma petite maison. Être un peu en paix avec moi-même. Je vous laisse avec les images. Coucou Clotilde, aujourd'hui on va aller à Royal Kids. Parce que presque tous les week-ends on va aller sortir avec notre père. Je pourrais pas te filmer, mais la preuve. Luna, on va aller où? Au Royal Kids. Bon, elle a dit au Royal Kids. Bon, moi j'ai pas faim. Je mange rien comme ça. À Royal Kids, je pourrais manger une gaufre là au chocolat avec la chantilly ou soit une crêpe au chocolat. Et là-bas, il y a un McDo. J'ai pas mis les saucettes. Nous sommes dans le matin, il est déjà 11h. J'ai quand même pris mon petit déj. Et il y a Luna qui n'a pas de chaussettes. Elle vient me harceler un peu là pour des chaussettes. Donc là, j'ai pu réaliser ce petit rêve, ce petit projet que j'avais. Je voulais faire un dressing. C'est vrai, vous connaissez les chambres, les maisons parisiennes. Mais moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir une grande chambre. Et le dressing va jusqu'au bout là-bas, hein, où c'est blanc là. Jusqu'au bout, c'est le dressing. C'est juste qu'on ne peut pas tout ouvrir. Et là, j'ai pu faire ça. Et là, je vais remplir au fur et à mesure. N'oubliez pas que je prie pour vous, hein. T'as dit quoi, maman? N'oubliez pas que je prie pour vous. Maman, t'es trop mignonne, on dirait une petite fille. Avec tes petites
j'aime trop les coiffures comme ça parce qu'on dirait les petits. Moi, je crois que ta mère fait une petite fille. Ah. Et là, j'ai débuté parce que dès que j'ai fini de prendre mon petit déjeuner, j'ai vu qu'il faut que je commence tellement c'est grand. Il y a de la poussière que les techniciens ont fait. Je vais vider même où il y a les habits là. Je vais mettre plutôt les sacs à main et tout et tout. Et vous voyez la partie qui est en bas, je vais plutôt mettre les habits là-bas. Donc, il m'a fait ça jusqu'au fond là-bas. Là, je vais mettre des habits. Et en haut, ça sera mes sacs à main, mes petites chaussures, mes petits trucs comme ça. En fait, je vais mettre toutes mes chaussures parce que toutes mes chaussures sont au cagibi là-bas. Je n'avais pas l'espace pour mettre tout ça. Et là, je vais mettre mes petites chaussures de sortie là. Et là, j'essaye de nettoyer tout. Je vous laisse avec les images. On vous appelle au téléphone, là. Votre père vous appelle? Bah, descendez, je suis là. Ok. Mais Cynthia, tu n'as même pas encore porté les chaussures. Allez-y alors. Libérez-moi l'espace. Je vais un peu respirer maintenant. Maman. Le goût de la liberté. Pardon, en fait, tu ne pas tes chevaux, te père. Je vais un peu respirer. Je vais respirer l'air libre. Et vous allez chanter quoi? Hein? Lou, elle a les chaussures, la dame là. Oui, j'ai les chaussures, j'ai les chaussettes. Ferme alors. Tu vas où? On va aller au Royal King. Avec qui? Avec papa. Ouh, vous avez de la chance. Ça c'est fait alors Et ça belle. maman va rester Avec à la maison. Bi. Oh, pauvre maman. Maman va rester à la maison avec Bi. Viens, je te brosse un peu les cheveux. Bien brosser, attends. C'est vrai que tu vas jouer, mais il faut quand même brosser. On ne sort pas avec les cheveux sans brosser, nous sommes d'accord. Non. Elle a cassé quoi? Ça, elle a cassé. T'as tout le temps cassé en bas. Je vais faire un grand ménage. Je vais faire un... Parce qu'on va mettre trois musiques et après on va mettre ta musique, maman. Elles sont prêtes le temps que leur papa arrive. Elles veulent d'abord un peu danser parce que ces deux petites filles-ci aiment trop danser. Et je vous laisse avec les images. Vous connaissez YouTube avec les droits d'auteur. On ne peut même pas enjoy même comme ça là doucement. Mais vous avez compris ce qu'elles dansent. Elles aiment trop cette chanson-là. Elles aiment se défouler. C'est le temps que le papa arrive en bas. Dès qu'elles sont prêtes là, comme ça, dès qu'il arrive en bas, elles descendent directement. Donc, du coup, là, c'est un peu ça. Il y a des week-ends, il peut venir... Normalement, c'est deux week-ends. J'ai 2 week-ends, il a 2 week-ends. Parce que moi, je travaille un week-end sur 2. Il y a des moments, il vient les prendre un week-end, il essaye de passer la journée avec et tout et tout. Je vous laisse avec les images. Vous avez pris la clé parce que vous n'allez pas me toquer le soir. Vous avez pris votre clé, une clé. La rouge. Mais par contre, c'est qui vient Papa est en bas. Oui, là oui. Il va se plaindre. Allez, on y va. Moi, je descends déjà. Moi aussi, je descends déjà parce que papa, il va venir. Toi, tu vas où avec ta tablette? Au revoir, maman. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Il n'y a pas la clé sur la porte. Tassia, elle a déjà la clé. Non, mais il y a des gens qui sont montés là. C'est bon, moi, je descends. Kezia, elle a déjà la clé, Kezia. Ferme la porte, allez-y, papa vous attend. Mais l'ascenseur est là. Venez prendre l'ascenseur, non? Non, c'est bon. Cassie, fais vite. Au revoir les filles, bye. Ah oui. Il va prendre le soir. Mais vous allez s'enfuir de la bouche là-bas. Allez. Vous allez atomiser papa dans la voiture. Le soir, Dieu qui va prendre le soir. Bye. Quand il vous dépose, il faut me dire. Vous allez prendre. Bye chérie. Attends, bisous, bisous, bisous. Non, allez-y.
plus dans la voiture. Ça bouge plus haut. Kezia a complètement oublié de se brosser les dents. Elle s'est douchée, mais elle a oublié, tellement elle était sous pression, elle a oublié qu'elle s'est brossé les dents. Et c'est une petite fille qui aime quand sa bouche sent bon. Et là, Karma, elle a oublié, elle s'inquiétait que elle va être... en fait, que sa bouche va puer parce que son père n'aime pas aussi la saleté. Le papa aime quand tout le monde est propre. Vous voyez ma chambre? Ma chambre est en l'air. Il faut que je fasse maintenant un grand ménage pour que ma chambre puisse être nickel. Et là, je me lance, je me concentre. Il n'y aura pas de queue tout à l'heure. Maman, on m'a tiré la bouche. Maman, la télécommande a fait que. Maman, c'est elle qui avait dormi à côté de toi l'autre jour. Elle a volé mon tout. Maman, c'est vrai que je ne souhaiterais pas que mes enfants passent les week-ends chez leur papa. Ça, parce que je n'ai pas été habituée que mes enfants dorment ailleurs et je dors ailleurs. Je me pose la question, si cela arrive, comment ça va se passer? Je pense que je vais devoir négocier avec lui afin qu'il ne permette pas que mes enfants dorment chez lui. Je ne veux vraiment pas ça parce que la femme avec qui il va être, bon, regardez le résultat. Et là, je fais ma belle. Vous voyez comment ma chambre est belle. C'est ça une vraie femme. La femme, c'est sa chambre. Parce que ta chambre, c'est où repose ton âme. Alors si ta chambre est bizarre, soi-disant on s'attache pas aux richesses de la terre, on ne s'attache pas. Au contraire, moi je me dis même les gens qui dépensent, c'est des gens qui ne s'attachent pas trop aux choses de la terre. Tu économises alors pourquoi? Tu vas aller manger ça au ciel? Point d'interrogation. Si tu arrives un instant de mourir là, ça veut dire que toi tu étais en esclavage sur la terre uniquement pour les autres. Apprends à ton enfant à aller à l'école. Apprends à ton enfant à faire des grandes études. Apprends à ton enfant à bosser aussi. C'est vrai, on ne va pas être tout le temps là que nous les Africains, nos parents ne nous laissent rien. Moi où je suis là, je me bats afin que mes enfants puissent avoir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas vivre dans le confort. Regardez ma chambre, elle est belle ou pas? Et c'est ça une femme. Quand tu es dehors, tu peux parler fort. Toi, tu sais que le chez toi est propre. Toi, tu sais que le chez toi, ça respire l'air pur. Moi-même, quand je rentre du travail, j'entre dans ma chambre. Franchement, je me sens au paradis. Ce qui fait, j'allume ma petite télé dans la chambre, je mets parfois une musique relaxante et je vais faire un petit thé. Je viens m'asseoir là, je prends mon téléphone, je commence par exemple à lire vos commentaires dans mon joli lit. Mais vous savez ce que ça me fait dans le cerveau? Ça me fait un bien fou. Donc, vous allez me dire que non, tu dépenses trop. Non, tout est cadré. Tu peux dépenser, mais tu peux aussi économiser. Parce que vous connaissez en France, déjà en France, on réalise avec des crédits. Nous sommes d'accord. Parce que si ce ne sont que les salaires, là, tu ne peux pas réaliser comme il faut. Ce ne sont que des crédits et tu rembourses un peu. Par exemple, mon petit dressing, j'ai fait ça à combien? Ce n'était pas cher. J'ai fait ça à 500 €. J'ai acheté des planches, j'ai payé la main d'œuvre. Et c'est un petit projet que j'avais depuis quand j'étais à l'école. Quand j'étais en soins infirmiers, j'avais mes petits projets que quand je vais commencer le travail, je vais, parce que ce que vous voyez dans la maison là, c'est des trucs que quand on nous a donné le logement, c'était des trucs provisoires. Là maintenant, je dois refaire tout dans la maison pour que ça soit un petit paradis sur la terre. Et c'est ce qu'on vous demande. On ne vous a pas dit de tout manger, non. Si par exemple, tu as un 3 000 €, tu as un 3 000 €, mais tu peux bien épargner 1 000 € et tu vis avec 2 000 €. Nous sommes d'accord ou pas? Ou encore, si tu as un 5 000 €, mais attends, ça veut dire que tu peux quand même épargner, tu peux même vivre jusqu'à... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des gros projets, mais il faut quand même penser aussi à la vie. Parce que si tu pars là tout de suite, tu vas donc laisser l'argent là, comme ça. À qui? C'est vrai, aux enfants. Mais attends, ça veut dire que toi, tu étais sur la terre comme esclave. C'était l'esclavage tout simplement. Ben oui, disons-nous les vérités. Qui n'aimerait pas rentrer du travail? Tu es dans une chambre comme ça, comme la mienne. Je ne me vante pas, ma chambre est propre, le chez moi est propre, j'aime la propreté, je mange le propre, je dors dans le propre. Alors franchement, même si l'homme m'a quitté, hein, je me dis cette personne-là a des problèmes parce que je suis une femme accomplie. En fait, chez moi, c'est le paradis sur la terre. Ça, je ne me vante pas. Je ne me vante vraiment pas. Nous arrivons à l'instant des conseils. Je vous laisse écouter tous mes conseils jusqu'à la fin. On commence par le conseil pour nous les femmes chrétiennes. Je vous laisse avec les images. Je vais m'adresser ici aux femmes chrétiennes. Je vais m'adresser ici aux enfants de Dieu, aux femmes. Parce que je vais m'adresser aux femmes. Parce que la maison, c'est la femme qui est le ministre de l'Intérieur. C'est vrai, pour faire certaines choses dans la maison, il faut l'accord du mari. Mais je pense que le bien-être, même le mari va accorder.
il faut savoir que le monde en général se moque des chrétiens. Le monde en général se moque des femmes chrétiennes, des chrétiens en général. Et je voudrais faire comprendre à mes frères chrétiens ici que être enfant de Dieu ne veut pas dire vivre dans la tristesse. Être enfant de Dieu ne veut pas dire vivre dans la pauvreté, parce que Dieu n'est pas pauvre. La preuve, regardez Israël. Israël, c'est une grande puissance dans le monde. On a trop peur des Israéliens, parce que c'est le peuple de Dieu, c'est une grande puissance. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, pourquoi toi tu dois vivre dans la pauvreté, dans la tristesse? On n'a pas dit d'aller faire n'importe quoi pour être riche, non. Mais le peu que tu as, mets-toi en valeur. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour souffrir. C'est vrai, il faut proclamer la parole de Dieu, mais tu ne vas pas proclamer la parole de Dieu affamé. Et Dieu ne peut même pas te laisser affamer, parce qu'un enfant de Dieu va être bien. C'est pourquoi on dit, un enfant de Dieu produit des fruits. Je m'adresse ici particulièrement aux femmes des chrétiens. Pourquoi? Parce que être femme de chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre ton mari à l'aise. Je n'ai pas dit au lit. Parce que déjà au lit, moi, il y a des choses que je ne fais pas. Ça, je ne vais pas vous le mentir. Ça fait partie de mes gènes. Je ne supporte pas. Je ne chante pas sur le micro. Je ne fais pas des positions cascades bizarres là. Ça, je refuse ça. Hein. J'ai même essayé fatigué d'essayer de chanter dans le micro, sur le micro, mais je n'ai pas pu. Peut-être c'est pourquoi, entre guillemets, quelqu'un est parti voir ailleurs, je ne sais pas. Mais moi, ça n'entre pas dans mes... Ce sont mes principes, je ne supporte pas. Mais ça ne veut pas dire que être la femme d'un chrétien, tu ne peux pas mettre ta maison à l'aise. Sous prétexte qu'on va dire que tu t'attaches aux choses du monde. Non, ce n'est pas s'attacher aux choses du monde. Nous ne sommes pas des esprits. On vit sur la terre, nous sommes des êtres humains. C'est peut-être au ciel qu'on va vivre comme ça. Peut-être au ciel, on va passer le temps à louer. Bon, personne n'est encore parti là-bas. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais on va faire comme Dieu recommande. Mais pour l'instant, nous sommes sur la terre. D'où Dieu nous a donné le jardin d'Éden. Mais c'est parce que l'homme a péché qu'on est sorti de là. L'objectif de Dieu, c'était qu'on puisse vivre heureux sur la terre. Qu'on puisse dominer sur tous les animaux de la terre. Qu'on puisse être des maîtres de la terre. C'est d'où le diable se joue de ça aujourd'hui. Il te promet tout le bonheur de la terre si tu le loues. Mais nous, enfants de Dieu, on doit savoir que le diable vole chez Dieu pour donner à ses enfants. Donc, c'est notre Père qui a tout l'héritage. Donc, je ne comprends pas pourquoi, parce que tu es chrétien, tu ne dois pas faire plaisir à ta famille, tu ne peux pas faire plaisir à ton mari. Non, le dimanche, comme ça, fais une très bonne nourriture, tu donnes à ton mari et à tes enfants. Quand il faut la chambre, par exemple, une chambre comme celle-ci, tu n'aimerais pas rentrer du travail, tu dors dans une chambre comme celle-ci, ça fait du bien psychologiquement. C'est des trucs qui ne coûtent rien du tout. C'est des trucs qui ne coûtent rien du tout. Vous allez me dire que non, on est trop attaché aux choses du monde. On n'est pas attaché aux choses du monde. Le peu que tu as rend ça meilleur. C'est toi la femme qui va rendre ton foyer heureux. C'est toi la femme qui va mettre le bonheur dans ton foyer. La femme sage bâtit son foyer. Bon, peut-être on dit ça en parabole dans d'autres thèmes, mais moi je prends ça au sens propre. C'est toi qui dois mettre le bonheur dans ta maison. C'est toi qui dois arranger ta maison. Ce n'est pas parce que tu es une femme chrétienne que tu ne vas pas orner ta maison. C'est des trucs qui ne coûtent rien. Tu ne vas pas te faire plaisir. Tu ne vas pas dormir sur un beau lit. Tu ne vas pas avoir une bonne vaisselle pour recevoir, par exemple, les invités de ton mari. Tu ne vas pas arranger la maison sous prétexte que c'est s'attacher aux choses du monde. Et on va dire quoi des gens qui économisent, sachant que nous sommes de passage sur la terre. Je ne suis non plus contre ça. Il faut économiser. Mais il faut savoir que quand on travaille, il y a des choses, tu organises les choses selon les étapes. Il y a un budget pour le repas. Il y a un budget pour les loisirs. Il y a un budget pour les maladies. Il y a un budget. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a tellement de charges qu'on n'arrive plus à repartir tout ça. Mais quand même, il faut savoir que quand on travaille, il y a un stress derrière la tête. Tu ne vas pas passer ton temps à travailler. Tu ne peux même pas prendre un week-end. Tu prends même un hôtel. Tu vas te faire plaisir avec ton mari parce que tu es chrétien. C'est hors de question. Ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre uniquement pour souffrir. Il ne nous a pas envoyés sur terre pour ça. C'est parce que l'homme a péché qu'aujourd'hui on souffre. Et quand tu grouilles dans la sueur de ton front, essaye de prendre le peu que tu as et tu rends ta maison heureuse. Je m'adresse ici aux femmes chrétiennes. C'est toi la ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne, tu ne vas pas t'acheter des beaux sous-vêtements pour séduire ton mari. C'est ton mari. On interdit la fornication, on interdit la prostitution, on interdit l'adultère.
Mais quand tu es avec ton mari, fais plaisir à ton homme. C'est vrai, dans les limites, dans les principes de Dieu. Tu ne vas pas faire l'amour comme les gens du monde. Non. Tu ne vas pas chanter sur les micros. Parce que chanter sur un micro, c'est comme si tu mangeais le sang de quelqu'un. Pour moi, hein, moi, je refuse ça. Donc, il y a quand même des petits plaisirs que tu peux faire à ta famille. Il y a des petits plaisirs que tu peux faire dans ta maison. Servir ton mari dans une belle vaisselle. Un dimanche, je pense que ça va lui faire plaisir. C'est quand tu reçois les invités de ton mari. Je pense que si la maison est belle, la maison est propre, ça donne une dignité à ton mari. Ça fait en sorte que, en fait, ça donne l'assurance. C'est vrai, l'assurance, on va dire, nous les chrétiens, c'est en Dieu, ça c'est vrai. Mais il faut aussi se donner l'assurance quand on arrive chez toi, qu'on comprenne quand même que tu travailles de l'argent. Ce n'est pas s'attacher aux choses du monde. Parce que si on se dit qu'on s'attache aux choses de la terre, parce qu'il y a des gens qui économisent. Je vais prendre l'exemple des Bamileke. Il y a des Bamileke, ce n'est pas tous. Hein. Vous m'excusez mes frères Bamileke, ce n'est pas tous. Il y a ceux, il est capable d'économiser. Il mange le bâton de manioc et l'arachide tous les jours. Il marche avec les babouches trouées sous prétexte qu'il économise. Tu te demandes qu'il économise. Il ne sait pas qu'il est de passage sur la terre. Économise 50%, 50%. Tu essayes de vivre. Et il y a aussi une autre catégorie au Cameroun. On les appelle les Nkwa. C'est nous. Les Nkwa sont que s'il a 1 euro, il va manger tous les 1 euro. Il ne sait pas qu'il doit garder même 20 euros. C'est vrai, moi je suis contre ça. Hein. C'est vrai qu'avec toutes les charges qu'on a en France, on ne parvient même plus à faire des économies. Mais il faut quand même penser à économiser. Mais économiser ne veut pas dire vivre dans la souffrance comme je vois certaines personnes faire. Économiser ne veut pas dire ne plus manger. Ici, par exemple, je ne vais pas prononcer son nom, celui qui est parti. Nous, on s'était habitués qu'on fait les courses en gros. La nourriture en France ne coûte rien. Le carton du poulet en France, je pense que c'est dans les 20-25 euros. Maxi 40 euros, un carton de 10 kilos. Ça peut te faire un mois, ça. Tu achètes un carton de capitaine, peut-être 40 euros. Un carton de maquereau, c'est dans les... Ça ne dépasse pas 40 euros. Le poulet même, je pense, c'est 25 euros. Tu achètes ça comme ça, tu te ravitailles en d'autres. Moins de 500 euros, tu as tout ce qu'il faut pour un mois, honnêtement. Et ça trouve moi le mois précédent, pardon. Mais je vois les gens ici, les gens souffrent. Mais ils travaillent de l'argent, mais ils souffrent. Tu ne peux pas aller en vacances avec les enfants. Mais attendez, vous croyez que vous allez donner à vos enfants l'héritage là? Non, ce que tu peux donner à tes enfants, c'est les mettre dans des grandes écoles. C'est qu'ils aient des gros diplômes et qu'ils puissent travailler eux-mêmes. Même Obama. Obama faisait travailler sa petite fille qui est noire là, dans les McDo. Donc, il montre à l'enfant comment se battre dans la vie, comment chercher. La vie n'est pas facile. On ne va pas donner de l'or aux enfants dans la bouche. C'est vrai, il faut leur réserver l'héritage, c'est important. Mais quand ils sont aussi petits, il faut les faire plaisir. Il faut organiser les sorties avec tes enfants. Tu peux sortir avec les enfants, ça ne veut pas dire que tu es païen. Non, non, nous sommes sur la terre, on vit sur la terre, nous ne sommes pas des esprits. On ne vit pas en esprit. On vit sur la terre. Bon, si tu vis en esprit, ne mange donc pas. Ne mange pas ton repas. Parce que c'est ce qu'on va me dire, nous les chrétiens. C'est ce qu'on aime faire. Oh, vous êtes trop attachés aux choses du monde. C'est vrai, je ne suis pas parfaite, j'ai beaucoup de défauts. Mais, à travers mon match vu, je veux vous faire passer des messages. Une femme chrétienne peut prendre un week-end pour aller se faire plaisir avec son mari. C'est-à-dire, tu prends un hôtel quelque part pour un week-end. Ça vous change les idées parce que vous travaillez dur. Et quand on travaille dur, tu peux organiser toi-même. Ce n'est pas toujours l'homme. Hein. Les hommes là, si ce n'est que l'homme là, tu vas rester 10 ans comme ça. Hein. Mais tu peux organiser, tu as toi-même ton argent. C'est vrai que vous avez l'argent en commun, mais tu as aussi des petits argents à côté. Comme lui aussi, il a ses petits argents à côté qui peut se permettre d'aider même sa famille. Nous sommes les Africains qui peut se permettre de faire des trucs. C'est vrai, il faut faire des trucs en commun. Mais pour les couples qui ont des problèmes financiers, qui aiment faire des problèmes de la concurrence, c'est mieux que vous faites comme une tontine. Chacun donne sa quote-part tous les mois les charges. On divise par exemple les charges en 2 et chacun donne sa quote-part. Mais toi alors, ta petite part que tu as mis de côté, madame, tu peux arriver au marché, tu trouves une belle chemise, tu achètes pour ton mari. Tu peux trouver des beaux sous-vêtements qui te plaisent, tu achètes pour ton mari. Tu peux organiser un week-end, tu vas avec ton mari. Organiser un week-end, tu vas avec ton mari. Ça fait plaisir. Tu peux t'acheter une bonne lingerie. Tu peux faire plaisir à ton mari. Tu vois que quand il va te voir dans la chambre avec des habits, on vous a dit que quand on est chrétien, ça veut dire qu'il faut vivre, je ne sais pas. Non. Peut-être qu'on sera au ciel, on va vivre comme ça, mais pour l'instant, on vit sur la terre. Notez ça. Il faut comprendre ça. La vie, c'est l'organisation. On va dire que non, tu vis trop au-dessus de tes moyens. Non.
doit être cadré normalement. Il y a une caisse pour les loisirs, il y a une caisse pour les maladies, il y a une caisse même pour les vacances. Par exemple, moi, c'est moi qui organisais plus les vacances dans ma vie de couple. Je lui disais juste, chérie, il faut que tu donnes ta quote-part. Mais j'ai déjà réservé les vacances parce que pour avoir des vacances moins chères, parce que les vacances, normalement, c'est le logement qui coûte cher. Pour que tu trouves dans des trucs moins chers, en janvier, même en décembre même, pour partir en juillet, en juin, réserve en janvier et ça te revient moins cher. Ça fait en sorte que les enfants sont aussi épanouis. Vous n'allez pas me dire que parce que vos enfants sont des chrétiens, ils ne partent pas dans les écoles. On va les naguer là-bas. Oh, moi, j'étais en vacances, on est parti un peu, tout et tout. Mais parce que vous êtes les enfants des chrétiens, eux, ils ne doivent pas aller en vacances. Non. Il faut savoir qu'on a une vie. C'est vrai, on ne peut pas vivre comme les gens du monde. Mais nous, on vit comme les chrétiens, comme les enfants de Dieu. Il faut vivre, c'est-à-dire, comme tu es enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de vie. Non. Non, non, non. Faites plaisir à vos maris. Faites des bons plats à ton mari. Faites des petits week-ends en couple. Ça pimente le couple. On ne vous a pas dit de vivre, peut-être mener la vie des païens, c'est-à-dire ils font l'amour n'importe comment, aller tromper la femme, pas tromper l'homme, l'homme pas tromper la femme. Non, c'est pas bien, c'est hors de question. Mais quand tu es avec ton mari, parce qu'on dit normalement que le couple, le mariage, c'est le bonheur. Qui a trouvé sa femme a trouvé le bonheur. Donc toi, la femme, tu dois rendre ton mari heureux. Tu dois rendre tes enfants heureux. C'est toi la femme qui va le faire. L'homme ne va jamais le faire. C'est difficile. Peut-être les hommes qui le font, ils sont rares. Ils sont peu. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est la femme. C'est la femme qui organise la plupart des choses de la maison. C'est vrai, des grandes décisions, c'est le mari qui prend ces grandes décisions. Mais avec ton accord aussi, parce que vous êtes en couple. C'est lui qui a le dernier mot. Mais les petits trucs comme ça, c'est toi la femme qui doit organiser. Par exemple, les habits, normalement, c'est la femme qui doit acheter. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas voir les habits, il achète aussi. Non. C'est ça. Donc, le message aussi, c'est pour vous, les femmes chrétiennes, arrêtez d'être coincées. Parce qu'on dit que nous, les chrétiennes, on est des femmes coincées. Il peut arriver un week-end, moi, avec mon futur mari, c'est ce que je faisais avec mon ex. Et c'est parce que j'étais à l'école. Mais quand j'ai commencé à travailler, et même quand j'étais même à l'école, je me battais à ce que, comme son anniversaire était soit en mai, que j'essaie de faire un petit truc. Si tu ne peux même pas te déplacer, prends un week-end à l'hôtel. Si tu as des enfants qui sont petits, prends une nounou. Tu vas vous passer un bon week-end. Vous savez comment ça fait dans la tête? Quel bonheur ça fait? Quand tu reviens, même quand tu vas en vacances, là, quand tu reviens, tu connais quelle force tu as de reprendre le boulot? Tu te sens bien. Mais vous aimez vous mettre dans les stress sous prétexte que non, c'est que Dieu, le travail. Non, Dieu avant tout. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas vous dire que Dieu après tout. Non, Dieu passe avant tout. Mais Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour souffrir. Non. Non, 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 ça c'est hors de question. Dans ta maison, tu dois être heureuse avec ta petite famille. C'est ça le mariage même. Il faut être heureux. Il y a des hauts, il y a des bas, ça c'est sûr. Mais apprenez à mettre vos maris à l'aise. Je n'ai pas dit d'être à l'aise, mettre à l'aise, comme vous connaissez là, parce que vous vous interprétez toujours mal. Mets tes enfants à l'aise, mets ton mari à l'aise. Arrange ta maison, arrange où tu dors. Le lit conjugal, ça doit être comme la rose. Ça doit être un bonheur. Vous n'êtes pas sûr que être dans un lit comme ça avec l'homme de ta vie, mais c'est beau. Ça sent et il faut mettre des parfums. Là, moi, j'ai mon diffuseur là. C'est un parfum. Quand tu es dans la chambre, ça sent un petit citron fin, ça sent bon là, un jar. Mais quel homme n'aimerait pas vivre ça? Donc, vous croyez que comme c'est des chrétiens, pour eux, ils n'ont plus de vie? Non. Non, il faut arrêter ça. Donc, je voulais vous interpeller dessus parce que j'ai remarqué que quand on est chrétienne, on ne se coiffe plus. On ne se rend pas belle pour son homme. Tu peux ne pas te rendre belle si tu n'as pas de moyens. Mais si tu as des moyens, séduis ton homme. Séduis ton mari. Donc, comme on est chrétien, on dit soit un corps sain, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et un corps sain dans une maison saine, pardon. Voilà. Vous croyez que comme il est chrétien, il ne va pas vouloir dormir sur un lit pareil? Comme il est chrétien, il ne va pas rentrer dans la maison, il mange dans une belle vaisselle parce qu'il est chrétien. Il faut faire attention. Ne mettez pas les hommes mal à l'aise quand même. C'est vrai qu'il y a des gens, ça ne les dérange pas. Mais si ça ne dérange pas l'homme, parce qu'il est fidèle, parce qu'il croit en Dieu, il ne veut pas blesser sa femme et il est habitué aussi à ça comme ça. Donc c'est toi qui éduques ton homme, madame.
Nous, c'est nous les femmes qui éduquons nos maris. Si tu apprends par exemple à ton mari que tu dois manger comme ça sans sel, il va s'habituer à ça. Si tu apprends à ton mari que tu dois manger avec beaucoup de sel, il va s'habituer à ça. Parce que c'est toi la ministre de l'Intérieur. Si tu habitues à ton mari qu'on mange tout le temps sur la table, il va s'habituer à ça. Ce qui fait que quand il va même ailleurs, on le sait, dans un petit plat, il sera gêné. Mais il va manger parce qu'il est chez les gens. Et ne frustrez pas vos enfants. Ne frustrez pas. Normalement, un enfant, quand il va chez quelqu'un, il ne doit même pas être frustré parce qu'il se sent à l'aise chez lui. Parce qu'il a tout ce qu'il faut. C'est comme ça. Et c'est ça, être un bon parent. C'est ça, être une bonne femme. Tu dois mettre ton mari à l'aise. Et oui, c'est ça. Il y a un soir comme ça, il peut rentrer, tu lui as fait son meilleur plat qu'il aime. Mais attends, tu peux l'envoyer un petit message, tu dis chérie, je t'ai fait ton plat que tu aimes le plus, devine. Quand il arrive à la maison, tu as déjà fait couler le bain. Je ne sais pas. Donc, comme il est chrétien, vous croyez que lui aussi n'a pas besoin de ça? Il arrive, tu lui enlèves les chaussures. C'est vrai que moi aussi, un temps, je faisais plus ça. Enlever. Mais tu peux lui... Il y a un soir, tu peux organiser un petit dîner à la chandelle. C'est-à-dire, tu mets des petites lumières bien, bon, tout et tout. Tu arranges la table bien. En fait, une petite décoration spéciale. Tu peux faire ça un vendredi dans la soirée. Ou le jour que toi, tu ne travailles pas, tu peux organiser ça. On va me dire que c'est le travail, mais c'est le mariage. Le mariage, c'est ça. Moi, si on m'a quitté, peut-être parce que je ne chante pas trop, je ne connais pas chanter sur le micro et parce que je n'aime pas. Peut-être, je ne sais pas. Mais en dehors de ça, je suis une bonne femme. Je ne suis pas une femme lolo, je suis une femme propre. Donc, si la personne est partie voir ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Mais sinon, moi, je fais tout ça. Vous allez me dire que tu as tout fait ça, tu n'as pas gardé l'homme. Non, c'est peut-être parce qu'il n'a pas vu que je suis une reine. Et il faut maintenant un roi pour qu'il voie que je suis un roi. Et le roi va vivre comme un roi. C'est ça. Il y a des gens qui sont habitués à vivre dans la saleté. Hein. Le porc, par exemple, tu vois que le porc va vivre dans la propreté. Non, il aime vivre dans la boue. Parce que c'est ça, son endroit son endroit naturel. Donc, c'est ça. Faites des efforts, les dames. Faites des efforts, bougez. Mettez vos maris à l'aise. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Hein? C'est quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu les vois avec des gros foulards. Tu les vois. Même les ongles, elle ne fait plus. Les cheveux alors. Le maquillage. C'est vrai que le maquillage, c'est gênant. Pour moi, c'est gênant. Mais je me dis, il faut quand même être un peu présentable devant son homme. Il faut séduire. Parce que moi, j'ai remarqué que quand quelqu'un se coiffait, quand je le voyais avec les sous-vêtements tout blancs couchés sur le lit, mais tu sais pas comment ça te booste. Ça booste. Tu vois, un démembré, c'est tout blanc. Tu vois, quelqu'un soulève les selles comme ça ne sent pas mauvais, c'est propre. Mais attends, même nous les femmes, les hommes aiment aussi quand on est comme ça. On doit être séduisante. Donc, tu dois séduire ton homme même dans la maison. Quand il entre dans la maison, lui, il sent qu'il est rentré dans son paradis terrestre. C'est comme ça. Ce n'est pas s'attacher aux choses du monde. Non, non. Oh, il faut économiser pour les enfants et tout et tout. Parfois, même les enfants, là, vous allez les laisser avec, ils vont aller donner même aux femmes. C'est la femme qui va arracher l'héritage. Faites attention. Ce que tu peux donner à ton enfant, c'est des grandes écoles. Le former, faire des grandes formations afin qu'il ait des bons postes, qu'il soit bien positionné. Et là, tu auras fait ton devoir. Et maintenant, s'il y a des maisons en plus, parce que c'est vrai, nous tous, on doit préparer les retraites. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Dépense 50%, tu gardes 50%. Ça, je ne vais pas vous dire de mensonge. Mais dans tes 50%, essaye de rendre ta vie meilleure. Essaye de te rendre heureuse. Essaye de rendre ta petite famille heureuse dans les 50% là. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous demande de vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. À bisous. Et ici, je vais vous faire écouter un homme qui donne les conseils aux femmes. Vous les femmes qui dites que non, même s'il me trompe, c'est pas grave. Comme vous avez normalisé la tromperie, vous avez rendu la tromperie normale. Moi, je dis non, ce n'est pas normal. Un homme qui te trompe, c'est un homme qui ne t'aime pas. Honnêtement, pour moi, hein. Parce que pourquoi nous les femmes, nous, on ne trompe pas facilement. Et il faut savoir qu'aller tromper là, tu peux caler. Moi-même, je vois ça l'autour-ci. Parce que j'essaye de mettre aussi mes yeux sur des prétendants. J'essaie de voir un peu les gens qui me draguent, tout et tout. C'est vrai que parmi, je vois un peu un là qui est mon style, quoi. Et je vois ce que ça peut faire. Tu peux tomber amoureuse de quelqu'un sans t'en rendre compte. Donc, ce n'est même pas la peine
d'aller essayer, si tu dis que tu aimes ton partenaire, n'essaye même pas. Parce qu'en allant essayer la maman, moi, je ressens déjà ça. Moi, ça fait au moins depuis 2012, je ne suis pas tombée amoureuse de quelqu'un. Hein. Mais là, maintenant, honnêtement, c'est vrai que je ne peux pas coucher avec la personne si elle n'est pas la bague au doigt ou il passe se faire foutre. Ça, c'est automatique pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne développe pas des sentiments. Quand je regarde la personne, je vois que c'est mon style, c'est mon genre, c'est mon goût. Mais attends. C'est vrai que mon ex, il avait pris du poids, mais il a pris du poids parce que je faisais trop à manger. Donc là, je pouvais l'accepter comme ça. Mais moi, les hommes gros, en général, je ne les aime pas. Je n'accepte pas, quoi. C'est pas que je ne les aime pas. Mais j'aime pas. Mais la personne que je vous dis, c'est mon style. J'aime les hommes minces. J'aime les hommes propres. En fait, quand je le vois à vue d'œil, je sens qu'il est propre. Et du coup, ça me met les petites idées. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, souvent, le conseil que je peux vous donner, n'allez même pas essayer. Parce qu'en allant essayer, tu peux caler. Soit disant, non, il m'aime, même s'il ne pas me tromper, c'est pas grave, c'est moi sa femme. Niet, tu me trompes, c'est mort. Je vais même plus d'abord t'aimer comme je t'aimais avant. Ça tient d'abord, pour que je t'aime encore et que tu gagnes encore ma confiance, la maman, il faudra que tu fasses trop d'efforts. Parce qu'à l'heure, là, vous croyez qu'il n'y a que vous qui avez des vies. Non, même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut savoir que la personne aussi a un cœur, quoi. La personne a le cœur comme moi. Tu me trompes. Oh, tu m'humilies à cause d'une femme. Oh, c'est mort. Moi-même, je ne croyais pas que je pouvais encore être amoureuse de quelqu'un d'autre. Pour moi, dans ma tête, j'allais être amoureuse de sans prononcer le nom là jusqu'à la fin de mes jours, mais je me rends compte que c'était faux. Écoutez ce que ce jeune garçon dit, un jeune garçon sage. En allant te tromper, on peut t'apporter les VIH. Ce n'est pas normal. Je vous laisse écouter. Il me trompe, mais il me respecte, hein. Il m'aime. C'est moi qui le considère. Tout le reste là, c'est simplement des personnes qui sont là pour s'amuser. C'est moi qui suis la titulaire. C'est moi qui tire les rênes. Voici la phrase justificatrice du péché et du mal. 3 choses sont importantes à comprendre. La première des choses, à quel moment on allie tromperie et puis respect. À quel moment quelqu'un qui te respecte va jusqu'à aborder une autre personne sans penser préalablement à ce que tu peux ressentir. Parce que d'après ce que je sache, le respect inclut la considération. Et s'il n'y a pas de considération, ça veut dire qu'il n'y a pas de respect. En temps, pour parler de tromperie, on parle d'un manque de considération. Ça, c'est un. Deuxième des choses, quand quelqu'un va s'arrêter devant une fille et qu'il dit à la jeune fille, tu sais, j'ai mis la dame à la maison comme ça, elle fait plus mon bonheur, elle me rend plus heureuse, elle ne participe plus à mon développement personnel. Et que tu vas te rendre compte que bien souvent, c'est des filles qui sont plus vilaines que toi, et il parle de toi avec une certaine légèreté à ces filles-là ou à ces dames-là. Mais ce qui est pire, c'est que quand toi, tu es une femme avec un certain niveau, avec une certaine position, tu verras que ces jeunes filles ou ces jeunes dames-là vont te manquer de respect. Mais ils te manqueront de respect parce que quelqu'un leur a donné l'opportunité de te manquer de respect. Parce que si nous deux, on cultive le même champ, je ne sais pas à quel moment tu vas dire que tu es supérieur à moi. Si tu cultives ou laboures la même terre que moi, ça veut dire que nous deux, on est égal et qu'il n'y a pas de supériorité. Donc ça veut dire qu'on donne l'opportunité à certaines personnes de te manquer de respect, quand bien même ces personnes-là ne valent pas ton niveau. Ça, c'était la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que le respect dont tu parles là, c'est un respect qui va finir par te respecter en termes de maladie, te respecter en termes d'esprit, te respecter en termes d'échange d'énergie. Parce que ce que tu sais pas, ça va finir comme étant une toile d'araignée. La personne qu'il va aborder, elle aussi aborde quelqu'un. Et cette personne-là a une énergie. Et si la personne qu'il aborde a un rapport avec une autre personne, c'est encore un partage d'énergie. Et cette énergie-là, cette dernière-là va le transmettre à celui qui te respecte, qui viendra à son tour te transmettre ça. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est pour faire simplement comprendre que je ne sais pas à quel moment on te trompe, mais on te respecte. Peut-être vous serez les mieux aptes à m'expliquer. Et vous les hommes qui demandez souvent que la femme n'est pas soumise, elle ne me respecte pas, elle n'a aucun respect pour moi, voici le style d'homme où la femme peut se soumettre. En fait, c'est un style d'homme, vous voyez, qui se met à la place de sa femme. Il aime sa femme. Bon, on adore que Dieu, hein. Il aime énormément sa femme. Il se met à la place de cette dernière. Il ressent la même douleur que elle. C'est une femme, elle est rentrée de la césarienne. Et c'est son mari qui lui met les protections. Mais à nos jours, les hommes qui réclament trop la soumission là vont mettre les protections comme ça à leur femme à quel moment? Il va plutôt te dire que lui, l'homme, il ne va pas toucher à tes menstrues. Mais alors que c'est parce que tu lui as fait l'enfant que tu es dans cette situation. Mais du coup, ces hommes qui exigent trop le respect là,
Ces hommes qui exigent la soumission là, ils ne peuvent en aucun cas le faire. Parce qu'ils vont même avoir honte de le faire. Ils vont même dire que non, si on m'attrape en train de faire ça, et voilà, et c'est même l'homme qui a filmé pour montrer l'exemple à ces hommes malades là, à ces hommes qui n'ont que la bouillie dans la tête là, comment on traite la femme. Si tu veux la soumission, si tu veux que la femme ne jure que par ton nom, si tu veux que quand tu tousses, elle se met à genoux, comporte-toi comme ce monsieur et elle saura que tu es tout pour elle. Elle saura que tu es son début et son arrivée. C'est vrai que le début, c'est Dieu, on met toujours Dieu au début. Mais sur la terre, tu seras comme son alpha et l'oméga. Et à quel moment elle va te manquer du respect si elle sait que tu es comme son parent? À quel moment? Je vous laisse regarder la vidéo. Vous les hommes qui voulez la soumission, voici comment il faut se comporter. Et la femme saura que où je suis là, hein, il est un peu mon protecteur. Après Dieu, c'est lui. Et le respect va venir seul. La soumission, hein, ça va venir même sans que tu ne demandes. Ça vient seul. Donc, regardez. Vous-même regardez. Il met à sa femme la protection parce qu'elle se sent faible. C'est leur enfant à deux. Il souffre à deux. Mais vous, les hommes qui exigez la soumission, vous croyez que ça vient seul? Ça vient avec ça. Regardez comment il s'occupe de sa femme. Et c'est un jeune. Il n'est même pas vieux. Parce qu'on va dire que non, c'est parce que tu as épousé un vieux. Il est jeune. Et regardez comment il prend soin. Il est d'abord élégant. Et tu sens qu'ils ont même un peu. C'est pas le genre qui sont pauvres. Regardez comment il aide sa femme. Regarde comment il... Oh Dieu. Hé! Moi, je vais avoir ma part comme ça quand Seigneur. Et là, voici un autre cas de figure. Vous voyez là-bas. Hein? Voici un autre cas de figure où un homme épouse carrément 3 belles jeunes femmes. Et ce n'est pas du jeu. Vous, les femmes qui acceptez la polygamie, là, il faut savoir que dans la polygamie, il y a toujours une seule que l'homme aime. Parce que l'homme n'a qu'un seul cœur. Il n'a pas 2 cœurs. Donc, parmi vous 3, là, c'est un peu comme les enfants. Il y a toujours un enfant à qui tu es un peu plus attaché. Ce n'est pas parce que... En fait, c'est la nature, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on aime... Mais au niveau... Et là, ce sont tes enfants que tu as mis au monde. Mais les femmes, ce ne sont pas les enfants que tu as mis au monde. C'est des enfants des autres familles, tout et tout. Donc, automatiquement, il y aura une femme que le monsieur va aimer. Il y aura une seule parmi vous qui sera sa préférée. Et tu es capable de te partager l'homme que toi tu aimes avec une autre? Point d'interrogation. En fait, moi, je ne suis pas capable. Si on me dit la polygamie, c'est niette, pour moi, la polygamie, c'est impossible. Tu vois que tu vas être polygame, continue ta route. Parce que moi, la polygamie, c'est niette, je ne peux pas partager ce que j'aime. À quel moment déjà réfléchis seulement que mon mari est dans une couette avec une autre femme. Maman, c'est dégoûtant. Ça te coupe même l'amour que tu avais pour cette personne. L'amour part, ça s'en va. Moi, je ne peux pas conseiller ça à mes enfants. La polygamie, c'est la sorcellerie. Après, quand il va commencer qu'il fait les sorties avec une autre, toi, c'est pas ton tour. Je ne sais pas comment vous supportez ça. Hein. Soit le monsieur est riche et elle vient juste pour l'argent. Parce que c'est ça. Hein. Moi, je ne sais pas. Je vous laisse regarder la vidéo. Franchement, les filles, je ne vous conseille pas la polygamie. La polygamie, c'est pas bon d'écouter les conseils de Léa Julio. Je vous laisse regarder la vidéo. Mes amours, et je me suis marié avec chacune en même temps. C'est peut-être rare, mais c'est notre vérité, notre famille. Aïcha, Clara, Nadine, je vous promets de vous aimer toutes les 3 chaque jour à vie. Aujourd'hui, je me tiens devant vous 3, mes compagnes, mes amours, et je me suis marié avec chacune en même temps. C'est peut-être rare, mais c'est notre vérité, notre famille. Aïcha, Clara, Nadine, je vous promets de vous aimer toutes les 3 chaque jour à vie. Aujourd'hui, je me tiens devant vous 3. Je vous laisse avec cette vidéo pour les gens qui ont des douleurs au dos, au bas du dos. Je vous fais voir ce que ce monsieur-ci nous apprend. Comment se comporter quand on a mal, comment faire les exercices qu'on doit faire. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous demande de me laisser des pouces, des commentaires pour m'encourager. Ces jours, si vous avez remarqué que ma vidéo a eu beaucoup de vues, il faut me booster ça. Je vous demande là-bas de me booster parce que quand je mets une vidéo, c'est vous qui devez booster. Vous devez cliquer sur booster et ça va me donner beaucoup de vues. Donc, c'est à vous de booster mes vidéos. C'est pourquoi vous voyez ces vues. Si vous boostez ces vidéos, je vais grandir. C'est vrai, même si tu as 1000 abonnés, c'est les vues qui comptent parce que c'est à base de ces vues qu'on te paye. Et là, ça me permet de manger aussi un petit gombo ou bien. Donc, je vous demande que quand je mets une vidéo comme ça, si tu veux me faire plaisir, si tu aimes mon affaire, clique sur booster. Parce que moi-même, je ne peux pas booster. Il n'y a que vous qui pouvez booster. Et si 3 personnes me boostent ça comme ça, vous vous imaginez, je vais atteindre peut-être les 100 000 vues.
Et ça va faire à Kezia et à Luna des beignets au chocolat. Vous voyez un peu? Donc, sur ce, je vous laisse avec ma petite maman. Après la vidéo pour la douleur, vous allez rester avec ma petite maman qui va un peu vous animer. Elle va vous montrer comment nous on fait chez nous à l'aise, comment on danse, comment, hein, tout et tout. Donc, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Je n'arrive pas à faire les vidéos 2 fois par semaine. J'ai essayé les filles, j'ai essayé de vous faire plaisir. Mais au moins, quand je fais mes vidéos, elles sont longues. Je pense que ça vous fait quand même plaisir ou c'est trop long. Si c'est trop long, dites-moi en commentaire. Si vous voulez les vidéos courtes, dites-moi en commentaire. Si vous aimez quand c'est long comme ça, parce que c'est presque... J'ai fait 1 heure et poussière. Hein. Et si ça vous fait plaisir que je continue les vidéos de 1 heure de temps, faites-moi connaître en commentaire. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Bye bye. Mal au bas du dos, voire entre les omoplates. Vous voudriez que je vous montre un exercice que vous allez faire sur cette personne qui a mal. Vous allez voir, il est hyper simple et sans danger et ça va vraiment le soulager très rapidement. Vous allez vous prendre une chaise. Vous allez demander à la victime de venir se mettre contre cette chaise et se croiser les jambes. De cette façon-là, maintenant, vous allez venir mettre vos pieds directement sur ses cuisses. Vous allez attraper ses bras et là mettre ses bras, regardez bien, mettre ses bras juste derrière votre cou. Vous allez appuyer sur ses cuisses très légèrement et vous allez vous tirer en arrière. Et là, je peux vous assurer que ça va le soulager. Vous maintenez cette position pendant 5 secondes et vous relâchez. Hop, et vous le refaites une 2e fois. Tirez bien en arrière. Allez-y, tirez bien en arrière. Vous essayez cet exercice si vous avez mal au niveau du bas du dos et entre les omoplates. Et vous venez me dire en commentaire si ça vous a soulagé. Et moi, je vous dis à bientôt.